sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Ah bah tiens, on reste dans la chanson française, Dimitri, ce matin avec les enfants d'Europe 1 et la naissance d'une star. Mais oui, 20 mars 1965, la toute jeune France Gall, à 17 ans, lors d'Autriche, remporte la 10e édition de l'Eurovision. Oui, cette année-là, une jeune fille blonde remporte le concours de l'Eurovision sous les couleurs du Luxembourg. C'est France Gall avec sa chanson Poupée de cire, poupée de son qu'elle interprète en direct sur Europe numéro 1 quelques mois plus tard. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. La chanson a été écrite par Serge Gainsbourg qui se confie à l'époque sur Europe numéro 1. Moi je me suis intéressé à France Gall parce que je trouve qu'elle chante très joliment. Et puis j'ai fait ça comme un exercice de style. Avant même l'Eurovision, France Gall a déjà vendu 1 million de disques et elle n'a que 17 ans. Ça vous paraît fantastique? Ça me paraît énorme parce que comme je sortais de l'école, c'est quand même 1 an et demi que j'ai quitté l'école et 1 an et demi que je chante, donc ça fait pas longtemps. Mais ce succès Poupée de cire, poupée de son n'est pas vraiment du goût du chanteur Claude François. France Gall est son ex-petite amie et un soir, alors que Claude François prend les commandes d'une émission sur Europe numéro 1, il joue la franchise. On va écouter France Gall maintenant dans une chanson que moi je préfère personnellement sur son dernier disque, malgré qu'il y ait poupée de cire, poupée de son, je préfère moi, de très loin, Dis à ton capitaine. Dis à ton capitaine que je t'aime. Dis à ton capitaine que je m'ennuie sans toi. En 1970, 5 ans après sa victoire à l'Eurovision, France Gall est invitée à nouveau sur Europe numéro 1 et tout le monde l'appelle encore la petite pour son côté enfantin. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir grandi? Depuis ma majorité, oui, quand même. Enfin, pas grandi, enfin, vieilli, oui. On change plus vite dans ce métier? On change très vite, Ça fait oui. pousser vite. On est projeté d'un seul coup dans un monde où on voit beaucoup de gens et où on voyage beaucoup et on vieillit, oui, on connaît des choses très jeunes. Et bientôt surgira la nouvelle France Gall, plus celle des 60s. En 1976, elle enregistre son tout premier album en studio avec son mari Michel Berger. Elle va reprendre goût à la scène et puis elle participera bientôt à la comédie musicale à succès Starmania au tournant des années 80. Merci Laure d'Autriche. Il est l'heure